Bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui au cœur d'un concept vraiment fondamental pour comprendre ce qui nous pousse à agir, à grandir, à rechercher l'épanouissement personnel, la pyramide de Maslow. Ah oui, un modèle fascinant qui, malgré les décennies depuis sa création, continue d'éclairer notre compréhension de la nature humaine. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette pyramide, loin d'être un simple concept théorique, peut vraiment se révéler un véritable outil pour la vie de tous les jours, que ce soit pour mieux se connaître, pour améliorer nos relations, ou même pour booster notre performance au travail, vous voyez. Absolument, c'est clair, c'est un outil puissant pour décrypter nos motivations, celles des autres, enfin vraiment puissant. Avant de gravir les échelons de cette pyramide, prenons un instant pour découvrir l'homme derrière ce concept. Un peu révolutionnaire quand même. Abraham Maslow. Un psychologue qui, dans les années 40, a choisi de se démarquer du courant, disons dominant en psychétologie, plus focalisé sur les névroses, les dysfonctionnements. Exactement. D'accord. Maslow, lui, il s'intéressait à ce qui nous tire vers le haut, à ce qui nous permet de nous épanouir, d'où son approche humaniste, convaincu que l'être humain est fondamentalement bon et aspire à réaliser son plein potentiel. Et c'est de cette vision, une vision optimiste de la nature humaine, que naît la fameuse pyramide des besoins, une représentation hiérarchisée de nos motivations profondes. Une sorte de carte routière. En somme, pour comprendre ce qui nous anime, de nos besoins, on va dire, les plus fondamentaux, jusqu'à notre quête de réalisation personnelle. Alors, prêt à décrypter cette pyramide, niveau par niveau au lire. Allons-y, commençons par la base, le socle sur lequel repose toute la structure, les besoins physiologiques. Ceux sans lesquels on ne peut tout simplement pas vivre. Respirer, manger, boire, dormir, des besoins vitaux, instinctifs, qui prennent le dessus sur tout le reste lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Imaginez-vous, après une longue journée de jeûne, impossible de se concentrer sur autre chose que la sensation de faim. Ah ça, c'est clair. Le corps nous envoie des signaux forts pour nous rappeler à l'ordre. Une fois ces besoins, les besoins physiologiques satisfaits, on peut alors aspirer à un autre niveau de sécurité, celui qui nous permet de nous sentir stables et en confiance dans notre environnement. Un besoin de sécurité qui va bien au-delà de la simple sécurité physique. Même si avoir un toit au-dessus de sa tête et se sentir en sécurité chez soi, c'est primordial. Bien sûr, mais il s'agit aussi de la sécurité financière, de savoir que l'on peut subvenir à nos besoins, se soigner si besoin. C'est l'idée de se projeter dans l'avenir sans craindre pour sa sécurité ou sa survie. C'est ça, tout à fait. La sécurité au sens large, celle qui nous permet de construire sur des bases solides. Et puis, une fois ce sentiment de sécurité acquis, là, un autre besoin émerge, plus subtil, mais tout aussi essentiel, celui de l'appartenance. L'idée que nous sommes des êtres sociaux, qu'on a besoin de se sentir connectés aux autres, de faire partie d'un groupe, d'une communauté. Exactement. Et pensez à l'impact positif que procure un simple moment de convivialité entre amis, le sentiment d'être soutenu par sa famille, ou l'énergie que l'on peut cueillir au sein d'un groupe qui partage nos passions. C'est vrai, ces liens nourrissent notre bien-être émotionnel, vraiment en profondeur. D'ailleurs, les études montrent que l'isolement social peut avoir des effets assez dévastateurs sur la santé, aussi néfastes que le tabagisme ou l'obésité. Absolument, le besoin d'appartenance est loin d'être superficiel, il est ancré en nous depuis la nuit des temps, et lorsque ce besoin est comblé, une nouvelle aspiration se dessine, la quête d'estime. La fameuse reconnaissance, celle qui nous pousse à vouloir être respectés, admirés, à briller un peu aux yeux des autres. Attention, l'estime de soi ne se limite pas à la reconnaissance extérieure. Il s'agit aussi et surtout de l'estime que l'on se porte à soi-même, la confiance en nos propres capacités, le sentiment d'être digne d'intérêt. C'est l'idée de pouvoir se regarder dans le miroir et de se dire et je suis capable de relever des défis, de faire des choix, de me réaliser pleinement. Et cette confiance en soi qui nous donne l'audace de sortir de notre zone de confort, de poursuivre nos rêves, de viser l'excellence dans ce qu'on aime, ce qui nous tient à cœur. Un moteur puissant pour l'accomplissement personnel. Et c'est précisément ce qui nous amène au sommet de la pyramide, l'auto-actualisation. Le Graal de la pyramide Maslow, la quête ultime qui nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais attention, pas de recette miracle pour atteindre ce sommet. L'auto-actualisation, c'est un cheminement personnel, unique à chacun, qui se nourrit de nos expériences, de nos passions, de nos valeurs profondes. Pour certains, ce serait de se lancer dans un projet artistique audacieux, pour d'autres de s'engager dans une cause humanitaire, de voyager à travers le monde ou tout simplement de créer une vie qui leur ressemble. L'important, c'est de se sentir en phase avec ses aspirations profondes, de donner du sens à sa vie en exploitant pleinement son potentiel. Et c'est un processus continu, une quête d'évolution personnelle qui dure toute la vie. Absolument. On apprend, on grandit, on se remet en question constamment, et c'est ce qui rend ce voyage passionnant. On a souvent tendance à imaginer cette pyramide comme une ascension, disons linéaire,
où l'on gravit chaque étape l'une après l'autre, mais la réalité est souvent plus complexe. Bien sûr, il arrive que l'on ressente un besoin, on va dire, supérieur, avant même que les besoins inférieurs soient totalement comblés. Prenons l'exemple d'un artiste qui, malgré des difficultés financières, choisit de se consacrer pleinement à sa passion, quitte à vivre modestement. Ou encore celui d'un bénévole qui consacre son temps et son énergie à aider les autres, même s'il traverse lui-même des épreuves difficiles. Ce qui montre bien que la pyramide de Maslow n'est pas un modèle rigide, mais un outil de réflexion pour mieux comprendre la complexité des motivations humaines. Un outil qui d'ailleurs a essaimé dans de nombreux domaines, de la psychologie du travail à l'éducation, en passant par le développement personnel. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Imaginez un peu comment ce modèle peut transformer notre vision du monde professionnel. Ah oui, complètement. Prenons l'exemple d'un manager qui applique la pyramide de Maslow à son équipe. Il va commencer par s'assurer que les besoins fondamentaux de ses collaborateurs soient satisfaits. Un salaire juste, des conditions de travail décentes, c'est la base, quoi. Exactement. Ensuite, il va veiller à instaurer un climat de confiance et de sécurité, où chacun se sent écouté, respecté, avec des perspectives d'évolution claires. De quoi nourrir le besoin de stabilité et de sécurité. Et pour aller plus loin, il peut encourager l'esprit d'équipe, la collaboration, le sentiment d'appartenance à un groupe. Créer des moments de partage, des projets fédérateurs qui renforcent les liens et la cohésion d'équipe. Et pour l'estime de soi. Comment ce besoin peut-il être nourri dans le monde du travail? En valorisant le travail bien fait, en donnant des responsabilités, en offrant des opportunités de formation et de développement des compétences. L'idée, c'est de permettre à chacun de se sentir compétent et fier de sa contribution. Et au sommet de la pyramide, on retrouve l'auto-actualisation. Comment encourager cette quête de réalisation personnelle au sein d'une entreprise? En proposant des missions stimulantes, en favorisant l'autonomie et la créativité, en donnant du sens au travail. L'idée, c'est de permettre à chacun d'exprimer son plein potentiel et de trouver un épanouissement personnel à travers son activité professionnelle. C'est une vision du travail assez inspirante, qui dépasse la simple relation salariale pour aller vers une forme d'accomplissement personnel. Absolument. Et ce modèle, on peut aussi l'appliquer au domaine de l'éducation. Un enfant qui a faim ou qui ne se sent pas en sécurité aura beaucoup de mal à se concentrer et à apprendre. C'est la base de la pyramide. Il est essentiel de répondre aux besoins fondamentaux des enfants pour qu'ils puissent s'ouvrir à l'apprentissage. Exactement. Ensuite, il est primordial de créer un environnement d'apprentissage bienveillant, où chaque enfant se sent accepté et valorisé, avec des relations saines entre pairs et avec les enseignants. Un climat de confiance indispensable pour que l'enfant puisse explorer, expérimenter, sans crainte de l'échec. Et pour nourrir l'estime de soi, on peut encourager la prise d'initiative, valoriser les efforts et les progrès, même les plus petits. L'idée, c'est de donner à l'enfant la confiance nécessaire pour qu'il ose se dépasser et développer ses talents. Et au sommet de la pyramide, on encourage la curiosité, l'esprit critique, la soif d'apprendre, toutes ces qualités qui vont lui permettre de s'épanouir intellectuellement et de devenir un adulte autonome et responsable. En fin de compte, la pyramide de Maslow nous invite à une véritable réflexion sur nos motivations profondes, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou dans nos relations aux autres. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette pyramide, c'est un outil qu'on peut utiliser au quotidien pour mieux se connaître, identifier nos besoins et aspirations et tracer notre propre chemin vers l'épanouissement. Alors, prenez un instant pour observer votre propre pyramide. Quels sont les besoins qui sont satisfaits dans votre vie? Lesquels réclament davantage d'attention? Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Quelles sont vos aspirations profondes? En gardant cette pyramide à l'esprit, vous pourrez faire des choix plus éclairés, plus en phase avec vos valeurs et vos aspirations. N'oubliez jamais que le bonheur, le vrai, celui qui dure, commence par la compréhension de soi. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.